Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui, on va faire une vidéo super importante, peut-être même la plus importante pour les gens qui veulent progresser, cela quel que soit leur niveau. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, on va reprendre cela et le détailler un peu plus. Aujourd'hui, je vais vous parler d'endurance fondamentale car c'est fondamental. C'est quoi l'endurance fondamentale? L'endurance fondamentale, c'est une allure qui est très facile, qui va vous permettre d'améliorer énormément votre capacité à devenir un bon coureur. Avant de commencer, je vais prendre un exemple qui va être frappant pour vous. Vous décidez de construire une maison. Vous avez le terrain, il va falloir attaquer la construction. Vous allez forcément commencer par faire des fondations. Vous allez creuser des trous, couler des piliers en béton, mettre du métal et faire que le fond de votre maison soit super costaud pour pouvoir ensuite monter les murs, les étages, etc. etc. L'endurance fondamentale, c'est exactement la même chose. Vous ne pourrez pas progresser en course à pied ou en triathlon si vous ne faites pas de l'endurance fondamentale la base de votre entraînement. Commencez, comme je le vois sur les forums, sur les groupes Facebook, quand on est débutant, par parler de fractionner, c'est une aberration complète. Pour devenir un coureur, il faut courir. Et il faut courir en endurance fondamentale pendant des semaines, pendant des mois. Tout le reste ne sert absolument à rien. Quand vous êtes un coureur confirmé, évidemment vous allez faire autre chose, mais l'endurance fondamentale va rester la base de votre activité. 70 à 80% du temps, vous allez être en endurance fondamentale. Si vous êtes un athlète élite, vous le savez déjà, mais ça vous le faites tous, la plupart des séances sont faites en endurance fondamentale et dans la semaine, on rajoute 2, sans doute 3 séances de qualité. Alors, à quoi ça correspond? Déjà, on va parler des effets sur le corps. Quand vous courez en endurance fondamentale ou quand vous faites du vélo en endurance fondamentale ou quand vous nagez en endurance fondamentale, vous allez permettre à votre cœur d'améliorer sa capacité à envoyer de l'oxygène aux muscles. Votre cœur va se développer. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails physiologiques, mais votre cœur va devenir plus gros. À chaque pulsation, il va envoyer un petit peu plus de sang. Et donc, il va permettre de mieux oxygéner les muscles. La conséquence visible de cela, c'est que votre cœur va ralentir au repos. Vous aviez peut-être une fréquence cardiaque avant de faire du sport qui était de 70 pulsations. Vous avez commencé à vous entraîner, elle est à 60. Quand vous entraînez beaucoup, elle va tomber à 50. Puis elle peut tomber beaucoup plus bas. Moi, je sais que quand je suis vraiment en super forme, je suis à 38 pulsations. Ce qui est super intéressant, c'est que la fréquence cardiaque maximale, elle ne bouge pas. Donc la fréquence cardiaque de réserve, qui est la différence entre le max et le mini, elle est beaucoup plus importante quand votre cœur est bas. Et ça vous donne une capacité à pouvoir faire des efforts bien plus importante, puisque quand vous augmentez votre allure, le cœur va monter, mais il a une marge énorme pour continuer à monter. Il faut savoir qu'en endurance fondamentale, le carburant principal peut être les lipides et non pas les glucides. Quand vous commencez à forcer, on va taper dans le glycogène, on va taper dans les glucides. Par contre, quand on court à une allure d'endurance fondamentale, on a la capacité à utiliser ces graisses. Vous avez tout de suite compris que si vous voulez perdre du poids, il faut courir en endurance fondamentale. En gros, l'endurance fondamentale améliore la capacité du cœur à pomper le sang correctement et à oxygéner correctement les muscles. Donc c'est impératif de passer par là. Ensuite, de façon très simple, quand vous courez en endurance fondamentale, vous pourrez courir très longtemps. Et donc, petit à petit, vos tendons, vos muscles vont s'habituer à passer du temps en mouvement. Vous allez devenir un meilleur coureur, votre économie en course va être bien meilleure. On va terminer une séance en endurance fondamentale parce qu'on en a marre, non pas parce qu'on est épuisé. Donc on peut courir, on va dire, éternellement. Si on vous donnait à manger régulièrement, quasiment rien ne pourrait vous arrêter. Mentalement, vous allez prendre confiance en vous. Vous allez vous dire, tiens, la distance, ce n'est plus un problème. Je peux courir des heures, je peux courir des kilomètres sans problème. Alors que si vous accélérez, là on rentre dans un autre processus, vous allez vous retrouver en dette d'oxygène, vous allez commencer à avoir des difficultés à continuer et vous allez être fatigué. Quand on rentre d'une séance en endurance fondamentale, on n'est pas fatigué, on a juste terminé sa séance. Pourquoi cette allure fondamentale pose pas mal de problèmes aux coureurs? Parce qu'ils n'ont pas l'impression d'avancer. Il y a beaucoup de coureurs, c'est quasiment de la marche rapide. D'autres, c'est vraiment très très lent.
On va venir plus tard sur comment l'estimer et comment connaître son endurance, son allure à endurance fondamentale. Mais c'est super compliqué. Je vais prendre des exemples très simples. Euh, je suis un marathonien qui court encore à 2h45, c'est-à-dire à 15,5 on va dire. Moi, mon endurance fondamentale, elle se situe entre 11 et 13 km/h. Quand je fais des séances d'endurance fondamentale, je suis dans ces allures-là. Mais par contre, si vous, votre allure marathon, c'est 10 km/h, ben, il est possible que votre endurance fondamentale se retrouve à 8,5-9. Et là, vous avez énormément de mal. Mais vous comprenez bien que si vous faites vos footings à 10 km/h, vous êtes sur de l'allure marathon, vous n'êtes plus du tout sur de l'endurance fondamentale. J'ai plein de coureurs que je prépare et la plupart du temps, c'est la phase la plus difficile. Pendant 3 mois, pendant 4 mois, je les oblige à ralentir. Je les oblige à ralentir pour faire cette fondation qui va leur permettre de devenir de meilleurs coureurs. J'ai eu la chance dans mon groupe Strava d'avoir pendant très longtemps Nicolas Navarro. Et je me servais de ces séances en endurance fondamentale pour montrer aux coureurs que si lui il y arrivait, il n'y avait aucune raison qu'il n'y arrive pas. Nicolas Navarro court le marathon en 2h06, à l'époque il courait en 2h12, mais sur ces 12 à 13 séances par semaine, il faisait 80% de ses séances en endurance fondamentale, c'est-à-dire entre 12 et 14 km/h pour lui. Et je disais à mes coureurs, Nicolas qui court le marathon à 20 km/h, il est capable de faire un footing à 12 km/h. Et toi qui cours le marathon à 10 km/h, tu me dis que c'est impossible pour toi de faire un footing à 8,5 km/h par exemple. Et petit à petit, les coureurs ont commencé à comprendre et à me suivre. Ils m'ont également suivi, voyant mes performances sur marathon et voyant que je faisais des tonnes de kilomètres entre 11 et 13 km/h, mais que j'étais capable de courir le marathon à 15,5. Alors bien entendu, je ne fais pas que ça, mais je fais beaucoup d'endurance fondamentale. Moi, à mon niveau, je considère que 2 séances de qualité par semaine, ça suffit. Donc je fais des séances de qualité et tout le reste c'est de l'endurance fondamentale. Quand je me prépare vraiment, je fais entre 10 et 12 séances par semaine. Mais quelqu'un qui court beaucoup moins, qui court 3 à 4 fois par semaine, ben c'est pas grave, il faut quand même qu'il garde ses 80% d'endurance fondamentale. Je vais prendre un autre exemple qui est très simple. Vous avez un ami, vous avez exactement le même niveau. Vous vous préparez ensemble, sauf que lui ne fait que de l'endurance fondamentale. Il fait 5 fois 1 heure dans la semaine. Vous n'avez pas le temps de faire 5 fois 1 heure, vous faites 3 séances, mais vous faites 3 séances de super qualité. Vous faites du fractionné, vous faites de la vitesse seuil, vous faites de la vitesse 10 km. Ben, je peux vous garantir que si vous préparez un marathon ensemble, à l'arrivée du marathon, il sera loin devant vous. Alors peut-être, effectivement, que vous serez capable de partir un peu plus vite que lui. Mais à un moment donné, vous allez coincer, et lui, ben, il va faire sa séance, il va partir, il va faire son marathon à la même vitesse du début à la fin, parce qu'il sera prêt pour ça, son organisme sera prêt pour ça. Donc si vous ne devez faire qu'une chose en course à pied, c'est de l'endurance fondamentale, rien d'autre. Si vous n'avez pas le temps de faire plus de 3 séances par semaine, faites de l'endurance fondamentale dès que vous préparez des distances un peu longues comme le marathon, voire même le semi-marathon si vous n'êtes pas rapide. Le reste, c'est la peinture qu'on met sur les murs quand la maison elle est terminée. Dans un premier temps, on devient un coureur, on fait des tonnes de séances en endurance fondamentale. Maintenant, on va dire comment la déterminer, l'endurance fondamentale. C'est assez simple. Si vous ne connaissez rien du tout à la course à pied, vous débutez, vous n'avez aucune idée de ce qu'est un cardio-fréquence-mètre, vous ne savez absolument pas ce qu'est la VMA, il y a une façon très simple de faire. L'endurance fondamentale, c'est une allure où on peut parler en courant. On appelle ça aussi blabla run. Moi, je dis à mes coureurs, blabla run, ça veut dire je pars avec un copain et on est capable de discuter sans difficulté pendant toute la séance. Si la parole devient difficile, si vous n'arrivez plus trop à parler, on n'est plus en endurance fondamentale et donc il faut ralentir. Ensuite, il y a des gens qui maîtrisent un petit peu, qui connaissent par exemple leur VMA. Si vous connaissez votre VMA, vous pouvez dire que votre endurance fondamentale ne va pas dépasser 70% de votre VMA. Alors c'est variable chez tout le monde, mais ça sera très très bien. Entre 50 et 70%, on est pas mal. Si vous travaillez à la fréquence cardiaque, on va dire que jusqu'à 75% de votre fréquence cardiaque, ça peut être valable. La plupart du temps, sur des coureurs, on peut dire que quand vous dépassez 150 pulsations, vous commencez à quitter l'endurance fondamentale. Si vous êtes un débutant, quand on est plus entraîné, c'est beaucoup plus bas. Moi, par exemple, quand je cours en endurance fondamentale, je suis à 120, 130 pulsations selon que je sois à 11 à l'heure ou à 13 km/h. Mais voilà, si vous avez ces aimants-là, mais
le blabla run, l'endurance fondamentale que l'on détermine juste avec cette facilité qu'on a de courir, ça peut marcher très très bien. Alors certains de mes coureurs me disent, oui mais dès que je fais ça, ben, je suis quasiment obligé de marcher. Ah ben c'est pas grave, vous marchez, vous allez courir, vous savez par exemple que votre endurance fondamentale se situe à 150 pulsations. Quand votre montre vous dit que vous êtes au-delà, ben vous marchez quelques mètres jusqu'à ce que ça redescende et vous reprenez. Mais vous allez très vite constater qu'au fil des séances, vous allez courir plus longtemps avant que ça atteigne les 150 pulsations. Vous allez courir plus vite avant que ça atteigne les 150 pulsations. Et au bout d'un moment, votre cœur il va être très bas au repos. Et là, vous savez que vous avez fait le job. Vous allez pouvoir à ce moment-là rajouter d'autres séances d'entraînement. Une fois que ça c'est en route et qu'on a construit ces fondations, on va attaquer des plans d'entraînement qu'on va récupérer sur internet. Malheureusement, il y a un peu de tout et de rien, mais on fait souvent ça quand on n'a pas de coach. Ou votre coach vous donnera des séances, ou vous allez devenir compétent pour préparer vos séances. Malgré tout, il faudra garder en tête que l'endurance fondamentale doit rester la base de vos entraînements. C'est-à-dire que par exemple, sur quelqu'un qui s'entraîne 5 fois par semaine et qui prépare un marathon, on va dire que le mardi, vous allez faire une séance de seuil et le dimanche, vous allez faire une sortie longue avec de l'allure marathon peut-être, puis un petit peu de seuil aussi à l'intérieur. Vous avez vos 2 séances de qualité. Les 3 autres séances, ça va être de l'endurance fondamentale. Ça peut être de l'endurance fondamentale la veille de la sortie longue, par exemple, pour vous pré-fatiguer, ou de l'endurance fondamentale le lendemain de la séance pour récupérer. Comment ça marche l'entraînement? Vous vous entraînez, vous faites de belles séances. Si vous n'enchaînez que des belles séances, vous allez être de plus en plus fatigué et il n'y a pas de progression. Quand vous faites une belle séance, derrière, il y a forcément une séance en endurance fondamentale qui va vous permettre d'évacuer tous les déchets qu'a pris votre organisme pendant la séance, mais qui va aussi vous permettre d'assimiler ce que vous avez fait et qui va vous permettre de remonter à un niveau qui était supérieur à celui que vous aviez avant la séance de qualité. Donc, vous connaissez tous ce dessin où quand vous vous entraînez, votre niveau descend, vous récupérez, votre niveau remonte au-dessus de l'endroit où vous étiez auparavant, etc., etc. La phase où ça remonte, c'est forcément soit une phase de repos complète, mais encore mieux que ça, une séance en endurance fondamentale, un footing, une séance de vélo, ce que vous voulez. Pour les cyclistes, là j'ai parlé des coureurs, mais c'est exactement la même chose. Pendant des années, les cyclistes ont roulé des tonnes et des tonnes de kilomètres pour faire cette base d'endurance fondamentale. Maintenant, on rajoute les watts, on rajoute tout ça, mais on garde ça en tête. On n'oublie pas, on ne bascule pas, on ne fait pas grand-chose. D'abord, on fait le fond, ensuite, on fait la qualité. On a un problème en France avec l'entraînement. Moi, quand je regarde tous les plans d'entraînement, y compris ceux de la Fédération française d'athlétisme, pourtant je suis entraîneur aux courses route FFA, mais je ne me suis jamais reconnu dans ce qu'ils faisaient. Il y a peu de kilomètres pour préparer les courses longues. On est le seul pays où ça se passe comme ça. Vous prenez les États-Unis, vous prenez plein de pays où d'abord on dit aux gens, vous voulez faire du marathon, il faut courir beaucoup, il faut accumuler des kilomètres, et après on rajoute autre chose. En France, c'est plus le cas. Pourtant, vous avez des gens, des précurseurs. Alors pour les vieux coureurs, ils connaissent son nom. Pour d'autres, allez quand même voir ce qu'il a pu faire. Il existe une bible de ce monsieur. Il s'appelle Sergio Cotero, qui a gagné les 100 km de Millau plusieurs fois. Il avait déjà tout compris. Vous avez un entraîneur très réputé qui tourne sur les groupes Facebook aussi, qui est Bruno Hobby, qui a gagné Millau également, qui s'est inspiré de Cotero et qui a la même méthode. Beaucoup d'endurance fondamentale, un petit peu d'autres choses, mais la base, c'est de faire des kilomètres. Moi, j'ai eu la chance de suivre une formation aux États-Unis avec Jack Daniel, qui est un mythique entraîneur de course à pied. Non, c'est pas un fabricant de whisky. Il préconise des volumes kilométriques énormes. Alors, même moi, je trouve que c'est trop parce que pour lui, une préparation marathon, ça monte à des volumes énormes. Mais sans aller jusque-là, si vous voulez faire du longue distance, il faut faire beaucoup de kilomètres. Si vous voulez faire de l'Ironman, il faut faire beaucoup de kilomètres. Bien entendu, on fait des séances de home trainer à côté en travaillant les watts précisément par rapport au test qu'on a fait, mais on garde en réserve cette fréquence cardiaque basse pour l'endurance fondamentale qui permet d'assimiler tout le reste. Je sais que vous allez être frustré, je sais que c'est long, mais si vous commencez par là, vous allez pouvoir progresser vraiment. Sinon, vous allez progresser pendant 3 mois et puis terminer, vous allez taper un mur. Il n'y aura plus rien derrière, vous serez juste fatigué, de plus en plus fatigué. De la séance de qualité et de l'endurance fondamentale.
répartissez votre semaine. Si vous faites 2 séances par semaine, que de l'endurance fondamentale. Si vous faites 3 séances par semaine, allez, on peut envisager au bout d'un certain temps, mais pas au débutant bien entendu, de faire 2 séances d'endurance fondamentale et une séance de qualité. Quand on passe à 4 et 5 séances, on peut envisager 2 séances d'endurance fondamentale et 2 séances de qualité. Mais toujours pareil, quand on a déjà acquis les bases, quand votre cœur est arrivé à battre comme un cœur de coureur, quand vous êtes à l'aise, quand vous n'êtes plus obligé de vous arrêter de courir parce que vous êtes épuisé alors que vous courez tranquillement. Donc passez par là, faites-moi confiance, ça fait 40 ans que je prépare des athlètes, ça fait 40 ans que quand j'arrive à faire comprendre ça à quelqu'un, il fait des progrès énormes. Et ensuite, une fois que votre cœur sera adapté, une fois que vos tendons, vos muscles seront adaptés, vous allez rajouter d'autres séances. Mais vous n'oublierez jamais de continuer ces séances. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. J'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre comme je le fais à chaque fois. Je vous dis bon entraînement à tous et en endurance fondamentale la plupart du temps.